Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien, moi ça va nickel, on se retrouve aujourd'hui avec deux amis, donc on est avec Dédé Frelon, Ouais. c'est le plus important, Enchanté. c'est le sujet de la vidéo. Et nous sommes avec Nicolas, vous commencez à le connaître, Salut tout le monde. vraiment pas de soucis. Présente-toi là, j'ai vu ta chaîne YouTube, t'es le frère du copain, donc c'est bon, il fallait absolument que je fasse une vidéo avec toi. Bon, tu t'appelles Sébastien, Ouais. tu travailles dans quoi exactement, qu'est-ce que tu fais? Alors je suis applicateur hygiéniste maîtrise nuisible. D'accord, là tu viens de me perdre là, déjà aux deux premiers mots tu m'as Je sais, paumé. c'est le mot, tout le monde ne comprend pas. Quand je vais à la banque, c'est quoi votre métier? Ils connaissent pas. Ah oui, Ah oui, ils ah connaissent oui, ça Non, en devient fait, difficile. C'est en gros dératiseur. J'ai tué les rongeurs, les nuisibles, les rats, les frelons, tous les insectes. Tu t'occupes de ça, tu Ouais. rends service aux personnes, tu Ouais. vas donc chez des gens. La plupart du temps, c'est des sociétés ou chez des gens? Les gens, les sociétés, les Tu deux. fais tout le monde. Tout le monde. D'accord. Et là, quand j'ai regardé un peu ta chaîne YouTube, j'ai vu ton principal sujet, c'était vraiment le frelon asiatique. Mais là, on est en pleine période. Donc, D'accord. j'ai beaucoup de chantiers de frelons asiatiques. Donc Ouais. je sais pas les périodes du frelon asiatique, si tu peux nous en dire plus. Alors, la période du frelon asiatique, c'est fin du printemps jusqu'à décembre. Ah oui, quand même. Ah oui, c'est Ah oui, large. même en hiver. Ah oui, c'est large. Ouais. Alors, en fait, à partir du mois d'octobre, on va avoir les nids dans les arbres. Les feuilles vont tomber. Ah oui, donc c'est Et visible. c'est et visible. C'est là qu'il faut s'en occuper aussi, quoi. D'accord. Tu t'es mis là-dedans, en fait, t'as toujours voulu faire ça? Non, en fait, je suis tombé par hasard dans ce métier. Donc, j'étais déménageur à la base. Et je suis Ah oui. rentré dans une société qui faisait ça, une grosse société internationale. Et j'ai travaillé chez eux depuis 2004 jusqu'à 2017. Donc, D'accord. j'étais salarié. Donc tu as une bonne expérience Ah oui, quand j'ai même une- dans ce milieu-là. Oui, une grosse expérience. Et depuis février 2017, j'ai voulu me mettre à mon compte, tout simplement, travailler pour moi. Je commence à avoir des clients, je commence à me faire connaître, et donc c'est parfait. Et je suis encore plus heureux à travailler tout seul qu'avec Oui, un patron. voilà, là Ouais. tu travailles vraiment pour toi, tu te gères, non, c'est vraiment chouette, ouais. Ben moi je le soutiens voilà, dans son aventure d'être son propre patron, ça c'est C'est ça sûr. en fait, ouais. C'est quelque chose de difficile, mais je vois qu'il est ultra motivé, je le connais, donc je sais qu'il va y arriver. Et voilà quoi. Donc au niveau en fait du frelon asiatique, comment ça se passe? Pourquoi en fait il est nuisible? Qu'est-ce qu'il est venu foutre en France? Alors qu'est-ce qu'il est venu foutre en France La question. C'est une grande question. En fait, je pense qu'il n'a pas fait exprès de venir en France. Ouais, Ouais. bien sûr, je me doute. Donc on dit qu'il est arrivé par bateau, dans Ouais. un vase chinois, à Bordeaux. Et qu'après, Ah, c'est parti comme ça, il part- directement en France. c'est du ce coup. qu'on dit, ouais. C'est ce qu'on dit. C'est arrivé comme ça vers 2004. D'accord. Et ben après, petit à petit, ben, il s'est multiplié. Hein. Donc la région Aquitaine, la région des Landes, c'est beaucoup boisé et tout ça. Donc le frelon, il a su se multiplier. Mais non, il est là pour tout le temps maintenant. Plus ça va, plus chaque année, plus il monte. Il va maintenant, on en trouve à Paris, on en trouve dans le nord de la France. Qu'avant, c'était concentré, Ouais, c'est le un sud-ouest. réel gros problème. même en quoi. Espagne maintenant. Ah oui. Un gros problème parce que ça tue les abeilles. Donc les apiculteurs, ils sont pas trop contents sur ça. Donc ça tue les Parce abeilles. qu'il y en a qui m'avaient écrit des commentaires là-dessus en me disant il faut pas tout mettre sur le dos du frelon asiatique parce que c'est les pesticides, tout ça. Je suis tout à fait d'accord hein, que les pesticides ça éradique à mon avis une grosse partie des abeilles. Mais le frelon est un autre problème derrière qui continue sur ce côté-là aussi, à bousiller nos abeilles. En fait, avant qu'il y avait le frelon asiatique, il y est toujours, il y a le frelon européen, le nôtre, le frelon commun. Oui. Voilà. Ce frelon commun, il fonctionne exactement comme le frelon asiatique. C'est-à-dire qu'il va tuer les abeilles aussi. Ah, c'est le même. C'est le même fonctionnement. D'accord. La seule différence qu'il y a entre les deux, c'est que le frelon européen, lui, il va se mettre dans des cavités, dans des troncs d'arbres, souvent à la campagne. Mais le frelon asiatique, lui, s'installe partout. Il s'installe en ville. On va dire que c'est un frelon urbain, et le frelon européen, c'est un frelon de campagne. Ah, d'accord. Donc les deux tuent les abeilles. Mais le frelon asiatique se multiplie beaucoup plus vite. Donc, Et il est et plus comme agressif. il est plus agressif, comme ils vont s'installer sur une façade d'un immeuble, bah, vous avez un nid sur la façade, c'est quand même dangereux. Vous vous approchez du nid à 3 mètres du nid, il peut vous attaquer. Donc. Oui, que le frelon européen, on a très peu de chances de tomber sur des nids Voilà. vraiment dans les habitations, les choses comme Il est ça. quand même moins agressif. C'est-à-dire que si on s'approche du nid, bon, ils vont vous piquer, ils vont défendre leur nid, mais ils vont pas vous attaquer à 30, 40 comme les autres frelons asiatiques. Donc ça reste quand même dangereux. C'est un nuisible pour les abeilles, mais ça devient un nuisible pour nous aussi. Voilà, ça c'est un nid de frelon asiatique, un petit nid. En fait, c'est tout léger. Ah oui, c'est du, Enfin, c'est cette du taille-là, carton. du moins. C'est du carton. Parce que là, il est vide hein, aussi. Il n'y a pas les frelons dedans. Ah, dommage. Parce que D'accord, je dommage. croyais que tu en Ah, entretenais parce que chez toi, quand même. les gros nids, ça peut aller jusqu'à 15 kg. Hein. Ah c'est énorme, 15 kilos. Mais c'est dans les arbres. Ça, c'est sur une façade. Ça.
comment ils arrivent à faire des trucs comme ça. Il y a encore de ta poudre dedans. Ouais. Tu l'as bien flingué celui-là. Mais ça, c'est de l'eau et du bois. Ils mâchent. C'est magnifique. Hein. C'est du bois en fait. C'est du carton. Ça veut dire que. Ils grattent le bois, ils prennent de l'eau et ils font une petite boule et après, ils montent leur nid. C'est des artistes. Alors, Bah, en fait, c'est comme les fourmis. Il y a carrément vraiment le côté insectes sociaux quoi. Alors celui-là, je vais te montrer celui-là. Alors, il est fragile parce qu'il est à moitié cassé. Je sais pas si on va le voir. Alors, Ça, c'est le nid primaire. C'est le premier nid que la reine elle va utiliser en sortant à l'entrée du printemps. En gros, c'est la reine seule qui va faire ce nid-là. Ouais, elle met 16 jours pour faire celui-là. D'accord. Pour pondre les premières larves. Pour avoir les premières ouvrières pour l'aider à faire les plus gros nids. Parce que c'est... En fait, ça part pas d'un nid de base qui va grandir. Non, ils font plusieurs nids en fait pour faire la colonie. Ils commencent par ça. En fait, Ah, moi je croyais qu'en fait, ils commençaient par un petit nid et après ça grossit, ça grossit, ça grossit, ça grossit. ils peuvent le Ils faire peuvent le grossir, faire. mais celui-là non. Ça c'est le nid de la reine. Vraiment la reine seule qui. Voilà. En fait, la reine c'est la seule qui hiberne. Un frelon asiatique, ça vit 3 mois, pas plus. Donc dans la saison, la reine fait en sorte de pondre des larves pour que tous les 3 mois, il y a des frelons jusqu'à la fin de la saison. Et elle, la reine, elle hiberne tout l'hiver et elle vit à peu près entre 2 ans et 3 ans. Voilà. La même reine peut Ouais. faire plusieurs nids. Donc, enfin, sur plusieurs années, elle peut Voilà, faire des voilà. nouvelles colonies. Et chaque année, à la fin de l'hiver, elle va désigner à peu près 8 reines de plus pour l'année prochaine. Donc à la fin de l'année, si le nid, personne ne l'a traité, qu'on n'a pas tué la reine, il y aura 8 frelons, 8 reines de Du plus potentiel. pour l'année voilà. prochaine. Parce que je pense pas qu'ils ont trop de prédateurs. Parce que ça doit bien piquer quand même. Non, après, quand le nid il est mort, il y a les oiseaux qui viennent manger les dernières larves. qui Ouais, ont parce pas que été- les reines ne reprennent pas le même nid chaque année. Non, ils ne réutilisent jamais le même nid chaque année. Même si personne ne l'a trouvé, de toute façon, le nid il va être détruit avec l'hiver et les oiseaux ils vont casser le nid parce qu'il y a toujours des larves qui n'ont pas été nourries et donc les oiseaux ils viennent manger ça. Donc ça, c'est un frelon européen. Frelon européen, ouais. Bon, il y a un peu de poudre dessus, hein. C'est un jeune frelon européen, ouais. Le frelon asiatique. Ouais. Au niveau de la coloration, il est plus noir alors. Noir, les pattes jaunes, que l'autre il a les pattes noires. Et le gastre jaune. C'est un peu Ouais. couleur inversée. Voilà. Surtout, il faut reconnaître la queue en fait. La grosse queue jaune, c'est le frelon européen. Parce que quand il vole, bon, c'est quand même. C'est pas toujours facile à voir. Ça, c'est la tenue utilisée. Ça, c'est la tenue. On va dire, c'est l'élément très important. Eh, mais c'est un truc comme dans Star Wars ça. Un peu, ouais. C'est pas Ah, mal. mais t'as carrément un casque dedans. Ah oui, oui, il faut un casque. Hein. Tu vas dans les arbres, c'est dans les endroits, tu peux le cogner à la tête, il faut le protéger. Donc, même à l'intérieur de la tenue, t'as quand même le casque. Voilà, c'est un casque qui est accroché à la tenue. Eh, mais c'est un truc de malade. Là, tu peux pas te faire piquer avec un truc comme ça, c'est pas possible, si. Ah, ça arrive. Ça arrive, ouais. Moi je dis, Tonton Non. Snake doit l'essayer. Ah ouais, pourquoi pas. Moi je dis, Tonton élégant. Snake doit y rentrer. Deuxième élément, pour les professionnels. La fille est obligatoire. Non, il n'est pas obligatoire. Non. Tu aurais pu l'avoir à poil quand même. Hein. Ah ça c'est bien, la trousse Quand- de secours. Voilà, ça c'est pour les sauveurs d'un jour. Ah, d'accord. Voilà, ça c'est au cas où je me fais piquer. J'ai quelques médicaments à prendre de suite avant d'appeler les pompiers. D'accord. Mais on peut mettre une fille à poil. On peut mettre une fille à poil. D'accord, ok. Faut le préciser quand même. Ne prenez pas exactement cette trousse-là. Bah, j'attends que sauveur d'un jour il m'en passe une. Hein. C'est clair, qu'est-ce que tu fous? T'as qu'à faire le concours. Ça c'est pour couper les, L'enfoiré. pour couper les branches. le Non. boulani. Mais c'est ça qu'il nous faut pour le herping. Mais en fait, c'est pas pour. Mais on va taper des délires. C'est pas pour couper. En fait, il coupe les frelons lui. Non mais ça c'est un sabre ça. Et après, attends. C'est un katana ça. Merde, j'éternue. Non. Ah ouais, et là, En fait, t'es bon pour partir à la guerre, toi. Là, on C'est est un au- camouflage, ton Ah oui, métier. bah, si on part en guerre, on part en guerre. là attention. Et on Ah, doit c'est- pas venir te cambrioler à toi. Ah là il faut pas. Ça c'est pour découper les nids ça. Je peux faire des films d'horreur en fait. Je devrais faire des vidéos d'horreur. Hein. Tu t'imagines? Combinaison comme ça. Massacre Eh, à la hanse. il faut qu'on l'embarque pour une soirée nocturne. Combinaison comme ça à la main. Oh, du coup on te fait des feux. Ah ouais, de ton canapé tu peux tuer quelqu'un quoi. Voilà. Voilà, après ça fait 4 mètres. Plus les 1m80 de moi. Ah, c'est impressionnant ça. Ça c'est pour couper. Après, Pour quand couper les nids. Ouais, c'est pour couper les nids. Jusqu'à 6 mètres, je les coupe. Après, on les coupe pas. Là. D'accord. On fout le bazar, il va 1h30 à tout ranger. Voilà, c'est pas mal d'habitude. Après, pour traiter les nids à la poudre, Oui. on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais on traite les nids à la poudre. En fait, c'est comment ça se passe au niveau des poudres?
bah, c'est une poudre blanche. Tu envoies la poudre à l'intérieur du nid. Ouais. Les frelons, ils ont été remplis de poudre. Les frelons, ils ne voient pas la nuit. Donc ils rentrent le soir. Ils rentrent dans la poudre. Une fois que tu as traité ton nid, la poudre, elle va durer en fait très longtemps. Bah, tu as vu tout à l'heure le nid, ça faisait au moins 2 semaines. Il y a toujours de la poudre à l'intérieur du nid. Donc c'est toujours aussi toxique. c'est toujours aussi toxique. Ouais. Ça veut dire que il y a un frelon qui s'est perdu, je sais pas où. Il a décidé de. Il retrouve sa maison une semaine après. Ouais. Et bah, tout le monde a déménagé. D'accord, ok. Ah oui, donc c'est quand même un produit très efficace. Ah oui, c'est Et après pour la poudre, l'environnement, c'est pas efficace, trop ouais. toxique aussi, si. Faut quand Ah, même il faut pas arroser partout. C'est toxique pour l'environnement. Tous les produits insecticides, c'est toxique pour l'environnement. C'est pour ça que les professionnels, on est formés, on a un agrément pendant 5 ans, tous les 5 ans, on repasse l'agrément. Parce qu'il y a des nouveaux produits, il y a de nouvelles façons de traiter. Il y a des nouvelles normes. Il y a des nouvelles normes. Ouais. On arrive, on a un nid par exemple. Tu peux vaporiser dans des terrariums avec ça. Enfin, pas avec la poudre, mais de l'eau. De l'eau, ouais, il faut juste changer l'embout pour l'eau. D'accord. Donc par exemple, si tu as un nid là, ben, tu le traites. Mais là, c'est à hauteur d'homme. Donc après, si les nids sont beaucoup plus hauts, ben là, il faut faire un petit montage. Dans tous les cas, obligatoirement, tu mets ta combinaison. Dans tous les cas. Ils peuvent t'attaquer de loin. Ils t'attaquent. Ah oui, de toute façon, une fois qu'ils savent peuvent qu'ils vont même crever, ils peuvent te suivre à 10 mètres. Si tu pars en courant, ils peuvent te suivre jusqu'à 10 mètres sans souci. D'accord. Voilà. Et généralement, ils sont plus rapides que toi. Bah oui, c'est comme dans les dessins animés. Hein. Merde. Avec Bibi et le coyote. Ouais. Ouais, ça fait les bras alors. Ça c'est la première en fait, c'est celle qui s'allonge la plus longue. D'accord, Et après ok. tu as des raccords. D'accord. Tu as des raccords. Et les raccords c'est du 3 mètres 41. Mais ça fait les bras alors quand tu as la perche de 20 Ça mètres. fait des bras. Ouais. Et c'est pour ça que dans les arbres tu t'appuies sur les branches. Pour monter. Parce que sinon tu la tiens pas comme ça. À 20 mètres tu la tiens pas droite. D'accord. C'est un métier à risque hein, quand même, hein, l'air de rien. Toi, tu vas y rester toi. Donc tu vois après tu prends. D'accord, ouais. Un peu style canne à pêche. Voilà. En plus dangereux. Voilà, c'est ça exactement. C'est comme une canne à pêche. D'accord. Donc tu allonges, tu rajoutes les raccords dessous là, tu vois. Ouais. Et après, en fait, il faut mettre après le tuyau pour envoyer la poudre. Donc ça, c'est pour la GoPro. Et c'est uniquement de la poudre sous pression en gros. Après, tu peux mettre du liquide. Hein. Il faut juste changer ça. Prendre Tu peux changer ton produit. Ouais, tu peux mettre du liquide, mais pour les Mais je frelons, ça vois sert que à c'est rien. souvent la poudre en fait. Ouais. Oui, c'est le plus efficace. Ah d'accord, Ouais. c'est pour ça. D'accord. Donc après, ben, tu rajoutes sur la canne. Ça, c'est le tuyau. Après, l'embout. Le petit pic pour planter dans le nid. Ça rentre dans le nid. Ouais. Ce petit truc, il en a vu des frelons. Ah, il en a vu. T'imagines, à 20 mètres, Toi aussi, t'en as vu. Ah, ça fait- Depuis 2004, j'en vois des frelons. Ça peut tuer un homme. La poudre? Ouais. Non. Enfin, si, ça peut tuer, mais. C'est surtout un insecticide quoi. Voilà. Si tu envoies de la poudre à la. On remarque, si si l'avales, tu c'est commences sûr. à lui foutre ça dans la bouche et que tu appuies sur le bouton. À mon avis, il va pas être. En fait, la poudre, En fait, ouais, faut pas se la mettre dans le cul. en quoi. fait, la poudre, ça leur attaque le système nerveux. Alors, comment tu te sens? Dans une cage. Dans une cage? Ouais. J'ai pas encore fait de conneries, mais j'y suis. Quand on les voit faut voler faire tout toujours autour. en sorte que ça touche pas ton visage. Ah d'accord. Ah ouais, il faut. Ouais, parce que là, t'es mort sinon. Parce que là, tu vois, si le frelon il passe, à travers, il passe le il te touche, tu vois. Après, il faut savoir que quand tu traites, t'es comme ça, donc tu traites, donc t'es quand même protégé. Ouais, mais bon. Ah ouais, non, ça fait peur ton truc. Hein. Parce que quand ça vole tout autour, ça doit vraiment faire peur. Ça, oui. Ça... T'es Enfin, pas- moi, pour moi, maintenant, j'ai plus peur, mais au début, c'est vrai, quand j'ai commencé le métier, oui. J'avais pas confiance en fait. C'est Ben, une c'est question ça, de en fait. confiance. Hein. C'est une question de confiance. Et regarde, on va prendre la canne avec. Tonton Snake équipé. Alors pour enlever ça, ah c'est la petite languette là. Ouais, ça c'est la ficelle ça. Tu dis scratch. Tu sais, ça me fait penser au truc. Tu vois, pour respirer, de temps en temps, tu fais ça. De temps en temps, tu sais. En fait, ça me fait penser aux combinaisons, tu sais, les scaphandres pour aller sous l'eau. Sauf que là, il est pas étanche. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez toujours mettre un petit commentaire. Passez voir Dédé Frelon directement sur sa chaîne YouTube. Et nous, on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao ciao, ciao.